Bonjour et bienvenue dans ce webinaire d'introduction à l'économie circulaire dans le secteur de la construction. Je m'appelle Morgane De Weert et je travaille dans le laboratoire Solutions durables et circulaires du CSTC. Ce premier webinaire est l'introduction d'une série en 4 parties qui traite de différents aspects de l'économie circulaire dans la construction. On peut bien sûr commencer par se demander ce qu'est l'économie circulaire et en quoi elle est importante. L'économie circulaire est un système qui permet le progrès social, la préservation des ressources naturelles et le développement économique. Ce modèle repose sur un maintien le plus longtemps possible de la valeur des produits et des matériaux. Il met notamment l'accent sur de nouveaux modes de conception, de production et de consommation, sur le prolongement de la durée d'usage des produits, mais également sur la réutilisation et le recyclage des composants. Elle s'oppose à un système linéaire, encore majoritairement en place dans le secteur de la construction aujourd'hui, dans lequel les ressources naturelles sont exploitées en vue de produire des matériaux qui, arrivés en fin de vie, ne seront pas valorisés de manière optimale. Ce concept, qui consiste à extraire, produire, consommer et enfin jeter, n'est pas soutenable pour la croissance économique ni pour les générations futures. L'économie circulaire vise, elle, à étendre le cycle de vie des produits. Elle permet également de développer de nouveaux modèles d'affaires et de promouvoir l'économie locale en mettant en place des chaînes d'acteurs. L'économie circulaire peut aider à faire évoluer le secteur qui, pour l'instant, est l'un des plus grands consommateurs de ressources, que ce soit en matière, eau ou main-d'œuvre. C'est un grand producteur de déchets, que ce soit pendant la construction, mais aussi pendant les démolitions, qui sont de plus en plus nombreuses car les bâtiments d'hier ne répondent plus aux besoins d'aujourd'hui. Enfin, c'est l'une des principales sources d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a donc une véritable opportunité d'optimiser tout cela et de faire entrer l'économie dans cette situation établie. L'économie circulaire peut se mettre au service de la planète, des gens et des entreprises. La réduction de l'impact du secteur sur la planète passe d'une part par une diminution des déchets, mais également par l'utilisation optimale des bâtiments et des matériaux existants. On peut également concevoir et construire de nouveaux édifices, de sorte qu'ils puissent être facilement adaptés à l'évolution des besoins, en optant notamment pour des matériaux durables, à faible impact environnemental et susceptibles d'être réutilisés. La construction circulaire répond également au profit. En effet, le modèle de rentabilité de l'entrepreneur, qui atteint aujourd'hui parfois ses limites, les marges bénéficiaires sont réduites et la qualité ne peut plus toujours primer. Pour répondre à ces défis, on peut prêter davantage attention aux coûts au long terme et développer de nouveaux modèles économiques, axés sur l'utilisation et les services, plutôt que sur la vente, ce qui permet notamment de générer une valeur ajoutée tout au long de la durée de vie des bâtiments. Enfin, les citoyens pourront tirer parti d'un modèle circulaire qui répond non seulement aux besoins de plus en plus changeants de la société, mais ils pourront également profiter d'un meilleur cadre de vie et de la création d'emplois. En adoptant un mode de réflexion plus circulaire et en agissant selon une vision à long terme, le secteur peut avoir un impact positif sur la planète, les gens et l'économie. Les bâtiments évoluent donc, et pour nous y adapter, nous pouvons développer différentes stratégies, que ce soit en concevant et en construisant de manière plus circulaire, ce qui veut dire construire avec la fin en tête, construire adaptable, tourné vers les évolutions de demain. On peut également considérer les bâtiments construits aujourd'hui comme des banques de matériaux. C'est ce qu'on appelle l'urban mining. Enfin, on peut créer de la valeur à niveau local en introduisant de nouveaux business models. Ces 3 thèmes seront développés d'ailleurs dans les webinaires suivants. Le premier pilier est basé sur la conception et la construction des bâtiments axés sur le changement. Pour y arriver, on peut appliquer différents principes. Le premier est d'adapter les plans et la conception générale pour qu'ils soient adaptables. Donc penser au futur et aux besoins de la population qui évolue, et ce, dès la conception. En prévoyant qu'un immeuble de bureau puisse être converti en immeuble résidentiel, par exemple, on permet d'allonger sa durée de vie de quelques dizaines d'années. Un deuxième principe est la construction en strates, donc en séparant des éléments qui ont des durées de vie différentes, comme par exemple la structure et les éléments de façade, comme illustré sur l'image de droite. Cela permet de remplacer et d'entretenir certains éléments sans endommager les autres couches qui y sont liées. Une autre stratégie est celle de mettre en place des assemblages réversibles et accessibles pour permettre le remplacement de certaines pièces, mais également la déconstruction et la récupération des éléments pour qu'ils puissent être triés, puis réemployés ou recyclés. Une autre stratégie est basée sur le choix des matériaux, que ce soit pour les matériaux recyclés, biosourcés, récupérés ou produits localement. Ils participent tous à diminuer leur impact environnemental, que ce soit en évitant leur production
ou en limitant leur transport. Enfin, mieux réfléchir avant d'agir, prendre le temps de mieux estimer, collecter, trier, permet d'empêcher la production de déchets, tant dans la fabrication des produits que lors de leur mise en œuvre. On évite ainsi une surproduction, des surstocks, des transports inefficaces ou encore de mauvaises exécutions. Le deuxième grand principe est celui de l'urban mining, qui consiste à considérer les villes et les bâtiments comme des sources de matériaux et les déchets comme des ressources. Pour garder un maximum la valeur des éléments et des bâtiments, une série de stratégies peuvent être appliquées, en commençant par le maintien de l'existant, grâce à un entretien, une maintenance et une réparation de ce qui est déjà en place. Ensuite, si un bâtiment doit être démoli, une déconstruction sélective et un tri directement à la source permettent d'optimiser le réemploi possible, mais également le remanufacturing ou le recyclage de haute qualité. Comme on le voit sur les images, déconstruire en vue d'un recyclage ou encore en vue du réemploi demande des efforts supplémentaires. Afin d'arriver à tirer parti de ces ressources, différents outils et nouvelles technologies peuvent être utilisés, comme la conduite d'un inventaire pré-démolition, qui permettent, avant la démolition, de repérer directement quels éléments doivent être déconstruits pour être recyclés ou même réutilisés. L'utilisation de nouvelles technologies peuvent également aider à mieux transmettre les informations sur les matériaux afin qu'ils gardent leur identité. On peut par exemple utiliser des passeports matériaux. Il faudra également prêter attention à la logistique, car déconstruire soigneusement peut demander du temps ou des outils spécifiques. Enfin, il faut s'assurer qu'une demande corresponde bien à ce nouveau flux de matière, afin qu'il soit effectivement utilisé à nouveau. Comme on le voit ici, des méthodes de tri peuvent être mises en place directement sur chantier, non pas uniquement lors de la déconstruction, mais également lors des opérations de construction. Ici, une solution de collecte sélective a été mise en place. Elle n'est pas que consacrée aux matériaux de construction, mais également pour les emballages et autres déchets liés, ce qui permet de collecter des flux additionnels comme les déchets plastiques, les matières dangereuses, les chutes d'isolants, les papiers et les cartons. Arriver à trier directement à la source permet d'avoir des flux de matériaux plus purs et donc de pouvoir créer des matériaux recyclés. On peut résumer les modèles d'affaires circulaires applicables dans le milieu de la construction en 3 grands concepts. Le premier, as a service, consiste à proposer un service plutôt qu'une propriété. Le modèle commercial circulaire Light as a Service propose des luminaires qui sont commercialisés en tant que service pendant 10 à 20 ans et qui sont entretenus par le fabricant qui en reste le propriétaire. Les lampes sont donc fournies avec un service d'installation, de maintenance, de réparation ou de remplacement. À la fin du contrat, la compagnie s'occupe également du démontage et de la réutilisation des lampes. Un autre concept est de considérer les déchets des uns comme les ressources des autres. Différents modèles économiques ont déjà vu le jour, comme une nouvelle peinture recyclée beige, qui est composée à 35% de résidus de peinture blanche provenant de pots de peinture collectés en collaboration avec une société de gestion de déchets. Ou Bigum, qui a décidé de réintroduire dans le cycle de production des membranes bitumeuses provenant d'anciennes toitures ou de chutes de coupe, collectées dans des big bags, mises à disposition auprès des distributeurs. C'est ici aussi la collaboration entre différents acteurs qui a rendu ce recyclage possible. Le dernier principe est celui de partager des ressources, des équipements, des espaces ou encore des compétences. On observe le développement de plateformes de mise en relation d'entreprises, que ce soit pour le partage d'équipements ou d'espaces de stockage, ou la vente de matériaux. Les déchets ou éléments inutilisés des uns deviennent ainsi les ressources des autres. On peut citer Werflink, notamment dédié au surplus de matériaux et au partage d'équipements, ou Opalis qui renseigne les revendeurs de matériaux de réemploi en Belgique et dans les pays limitrophes. Mais ce ne sont pas les seules stratégies qui peuvent être mises en place. Ces modèles circulaires peuvent être appliqués à différentes étapes du cycle de vie du bien, que ce soit pendant la conception, l'usage ou la post-consommation. Ils peuvent également être liés les uns aux autres. Cette évolution du secteur, loin d'être anecdotique, va impacter chaque entrepreneur dans différents domaines. Pour illustrer cet impact, on peut citer notamment les assemblages qui vont impacter la mise en œuvre du gros œuvre, ou les installations techniques qui vont devoir permettre plus de flexibilité et une maintenance plus aisée. La généralisation du réemploi des matériaux de finition et donc de leur capacité à être démontés sans dommage devra également être prise en compte, ou encore la diversification des matériaux biosourcés utilisés comme isolation. Pour conclure, on peut résumer l'économie circulaire dans la construction dans une figure composée des 3 piliers principaux: concevoir et construire circulaire, l'urban mining, et gravitant autour de ces différentes actions, les nouveaux modèles d'affaires.
Pour plus d'informations sur ce sujet, n'hésitez pas à consulter nos autres publications, que ce soit nos différents articles, mais également la monographie dédiée à l'économie circulaire dans la construction ou le dernier CSTC Contact. Différents services sont également à votre disposition, comme le service CETEC, qui est un service de guidance technologique pour la construction durable en région de Bruxelles-Capitale, ou notre antenne Norme. Pour un aperçu des projets de recherche du CSTC, n'hésitez pas à consulter notre site internet cstc.be. Merci beaucoup de votre attention et je vous donne rendez-vous dans le second séminaire qui est consacré, lui, à la conception et à la construction circulaire.